Allô? C'est pas marrant la vie parce que quand Julie a changé d'expression, j'ai compris qu'on allait tous pleurer. Putain, ils m'ont mis des frites à la place des potatoes. Tous sauf lui. Allô? Oui, qui est à l'appareil. C'est un ami de Julie, Mathieu. D'accord, il y a Cédric, le cousin de Julie, qui vient de se suicider. Comment c'est arrivé? Il s'est jeté de la... Je dois vous rappeler, je vous rappelle. Excusez-moi. J'avais commandé des potatoes et vous m'avez mis des frites. On a commandé j'ai pris potatoes moi. Et ouais, vous êtes trompé. Non mais ça arrive hein, mais c'est juste qu'il y a 2 menus et là vous avez mis 2 frites. Donc c'est possible d'avoir un potatoes, un frite. Qu'est-ce qu'on doit faire face à quelqu'un en deuil? Et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Bonjour. Vous connaissez Médecins du Monde? Alors je vous explique 2 petites minutes, très rapide, très rapide. En fait, pour les pays qui sont listés ici, on essaie de récolter des dons pour les enfants qui sont malades, qui n'ont pas accès à l'eau potable, à l'école, qui n'ont pas accès aux soins. Je tombe mal. Cédric, c'était le cousin de Julie. Moi, je suis pas triste, je le connaissais pas bien. Mais ça doit être dur pour les autres. Bon, je vous explique pour que vous compreniez comment c'est arrivé. Donc il s'est jeté de la falaise, hein, d'au moins 60 mètres. Honnêtement, il se serait pris un train, ça aurait été la même chose quoi. Il a dû tomber facile à 130 km/h, hein. Record battu. On a eu du mal à l'identifier parce que c'est le visage qui a tout pris. En fait, il a sauté de la falaise, donc il y avait le rocher et bim. On a retrouvé du sang à différents endroits. Donc ma théorie personnelle, encore une fois, ça n'engage que moi. Je pense qu'il a dû rebondir. Il a dû rebondir 2-3 fois avant de finir sa course. C'est un cas d'école, hein, presque. Hein, vraiment. Vu qu'il était à poil aussi, je pense qu'il s'est branlé avant de sauter. Ça arrive fréquemment. Faut pas s'inquiéter, c'est normal. En même temps, si il vous restait que 5 minutes à vivre, vous feriez quoi? Moi, j'hésiterais pas en tout cas. Donc voilà. C'est fini. Voilà. Hein? Allez. C'était bizarre, non? Vous êtes des proches? Oui. Je peux pas vous en dire plus, mais l'enquête suit son cours. Quoi? Quelle enquête? C'est un suicide? Un suicide. Bien sûr. Comme Kennedy. Non mais attendez, ça peut pas être un meurtre. Un meurtre. Personne n'a parlé de meurtre. Sauf toi. J'ai l'impression qu'on va être amené à se revoir. Vous quittez pas la ville. Vous avez du réseau, vous? C'est chiant. Hein. Truc de réseau, là. Dans ces moments difficiles, il y a plein de trucs bizarres qui se passent. Mais à cause du chagrin, personne ne voit rien. Bonjour, excusez-moi de vous déranger pendant ce moment de douleur. Ah merde, un mec avec une drôle de tête. Vous portez le cercueil, hein. Enfin, sauf vous, mademoiselle, j'imagine bien. Donc, Le mec qui te fait rire dans un moment ultra badant. Les dalles sont très glissantes, hein, vu qu'il a plu cette nuit. Je vous conseille vraiment d'y aller mollo à ce niveau-là. Parce que si jamais vous partez dans le décor, je vous raconte pas la messe. Ah, je suis dans la merde. Ensuite, le cercueil, je suis désolé, hein, évidemment, j'ai pas pu mettre de coton, c'est du synthétique. Donc évitez absolument tous les à-coups. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que sinon, ça va vraiment s'entendre, hein, ça va résonner. Non mais ça fait rire que moi. Donc voilà, il faut éviter que le corps valdingue un petit peu dans le cercueil. Enfin, vous verrez, c'est du bon bois, hein, ça brûle vite, donc vous attendrez pas très longtemps. Il y en aura vraiment Pardon. pour une petite demi-heure. Voilà, et ensuite vous pourrez récupérer les cendres de votre ami dans le vase que vous nous avez donné. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse encore dans ce petit moment de douleur, j'imagine. Hein, c'est pas toujours évident. Voilà. On se voit tout à l'heure pour le départ. À tout à l'heure. Merci. Personne n'a rien vu. C'est incroyable. C'est fou ça. C'est incroyable, il était si heureux. Il avait tout. Hein. Alors pourquoi? En même temps, c'est évident, hein, s'il avait tout, c'était trop. Hein. Il a pas supporté. Continuez. Puis apparemment, avant de mourir, il s'est masturbé. Quand on l'a retrouvé, il avait le sexe à l'air. Ouais. Ça, vous pouvez le noter. Hein. Le sexe à l'air. On va déjà essayer de savoir à qui appartiennent ces falaises.
Quelle douleur de te dire adieu de façon si précoce. Toi dont la joie de vivre dissimulait donc tant de détresse. Mais derrière notre immense tristesse se cache une grande colère contre toi, Cédric. Suicide, masturbation. Tu n'iras pas au paradis. Quoi? Non. C'est moins grave que le viol. Mais ça s'en rapproche. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Que Dieu prenne donc pitié de ton âme de pécheur suicidaire et qu'il accompagne Non, mais c'est quoi ce bordel? tes amis Julie, Jimmy, ton oncle Fifou, mamie Coco. Alors regarde. Regarde un peu, Cédric. Je vais pas me taire parce que tu as mal aux yeux, non. Non. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Et souviens-toi, dans ta nuit de pêcheur suicidaire, onaniste, Non, c'est triste. que nous, ici, on a mal là. On a mal là et aussi aux épaules. Amen. C'est magnifique, putain. Julie voulait jeter les cendres là où Cédric s'est suicidé. Allez, envole-toi, camarade. J'ai un morceau de Cédric sur le visage. J'espère juste que c'est pas sa bite. Pourquoi Cédric a fait ça? On saura jamais. Il devait sûrement avoir de bonnes raisons.